Salut à tous, la vidéo du jour concerne la prévention des blessures au doigt. On fait cette vidéo dans le cadre de la sortie du livre d'Aurélie Duterte, Blessures et traumatismes en escalade. Donc déjà, comment arrivent les blessures? Le modèle simplifié pour expliquer les blessures, c'est lorsque les contraintes sur les tissus dépassent la capacité des tissus. Donc ça, c'est un modèle biomécanique très simplifié. Donc il y a plusieurs facteurs qui impactent les contraintes et la capacité. Pour les contraintes, c'est surtout le volume d'entraînement, le nombre de séances, le nombre de séries dans la semaine et la charge appliquée sur les tissus. Donc ça, c'est vrai, l'intensité. Et les facteurs qui influencent sur la capacité des tissus, ça va être la qualité de récupération. Donc ça, c'est le sommeil, le stress, la nutrition. Ça va être le nombre d'années de pratique et aussi des facteurs génétiques. Donc là, on parle beaucoup de contraintes et de capacités, avec des contraintes qui doivent être inférieures aux capacités pour éviter de se blesser. On va faire un petit aparté sur l'échauffement et l'hydratation. Donc il va falloir bien veiller à être toujours correctement échauffé et hydraté avant une séance pour pouvoir monter légèrement ses capacités des tissus. Après, c'est pas ça sur le long terme qui va vraiment prévenir les blessures, c'est de plutôt faire une surcharge progressive pour adapter les tissus. Donc on va surtout développer ça dans la suite de vidéos. En ce qui concerne l'échauffement, c'est aussi le moment pour vérifier si on n'a pas des petites douleurs qui signifieraient qu'on est déjà en surcharge. Auquel cas, il faudrait revoir à la baisse le volume et l'intensité de la séance. Donc là, notre objectif pour prévenir les blessures, ça va être d'augmenter la capacité des tissus pour faire face aux contraintes appliquées en escalade. Les différents tissus, comme par exemple les poulies, sont des structures qui vont s'adapter aux contraintes. Donc on va chercher à s'exposer progressivement aux contraintes de la grimpe. Donc ça signifie qu'on va surtout pas chercher à éviter les situations à risque, mais au contraire à s'y préparer progressivement. Par exemple, on va surtout pas éviter le travail en arqué, mais on va passer d'une situation maîtrisée, contrôlée, où on va apprendre à arquer, à des situations qui vont être plus intenses dans la grimpe. Donc ça veut dire qu'on va spécifiquement se renforcer pour cette préhension. Donc maintenant, comment on fait pour se préparer progressivement aux contraintes de l'activité? Alors pour ça, on va chercher à respecter le principe de progressivité de l'entraînement, c'est-à-dire que les tissus ont un niveau minimum de stress à appliquer pour pouvoir progresser et une capacité maximale. En dessous, on ne va pas les stresser assez pour qu'ils progressent, au-dessus, on va être en surcharge. Donc on va être dans cette zone et progressivement, cette bande va monter, c'est le schéma de la clinique du coureur, et on va chercher à appliquer des charges tout le temps dans cette zone-là. Donc si on est assez progressif dans notre entraînement, ça veut dire qu'on va toujours chercher à les surcharger de manière optimale. Au fur et à mesure des saisons, la capacité des tissus va monter. Comment on maîtrise cette progressivité? Pour maîtriser la progressivité, on va chercher à maîtriser la charge d'entraînement. Pour maîtriser la charge d'entraînement, on va quantifier le volume et l'intensité. Le volume, c'est la quantité d'entraînement qu'on va faire, le nombre de séries, le nombre de répétitions et le volume de la semaine. Et l'intensité, c'est la tension qu'on va appliquer sur les doigts par exemple. Donc ça, pour le maîtriser, pour le quantifier, on va chercher à savoir à quel pourcentage de force max on est. Et il faudra bien faire attention à le voir pour chaque type de préhension parce qu'on ne va pas stresser les tissus de la même manière si on est en arqué, en tendu, en bidois, en pince, en plat. La progressivité, ça peut aussi se voir, on part d'une situation très contrôlée, donc par exemple on est placé sous une poutre avec une charge fixe, à des choses qui sont moins contrôlées, donc arriver rapidement sur des prises avec un peu d'incertitude sur la saisie. Donc en fait on a plein d'exercices qui vont se situer sur ce continuum de situation maîtrisée, contrôlée à situation intense et aléatoire. Par exemple, on va passer de la poutre au guliche, au bloc sur pan. Donc là, on a parlé de progressivité de l'entraînement, mais il ne faut pas oublier qu'après un stress, donc on a un niveau de capacité des tissus, après une séance, cette capacité va légèrement baisser et on a besoin d'un temps de récupération, d'un temps de repos pour progresser, que cette capacité des tissus remonte à un niveau supérieur à la séance d'avant. Et en fait, ce qui va être surtout très important pour la récupération, c'est avoir un sommeil de qualité et en quantité et une bonne nutrition. Le reste, c'est de l'optimisation. Maintenant, pour imager la prévention des blessures en escalade, on va prendre l'exemple des doigts. Les doigts et la main sont constitués de plein de structures différentes qui vont être stressées de manière différente suivant les préhensions.
Par exemple, en arqué, on va mettre particulièrement de la tension dans les poulies. En bi ou tribois tendu, on va avoir une tension dans les lombricaux. Donc il ne faudra pas hésiter dans l'entraînement à progressivement stresser sur différentes préhensions et dans différents axes de traction. Par exemple, si tu es fort en arqué parce que tu as toujours grimpé en arqué jusqu'à maintenant et que tu veux faire une transition vers des voies où il y a beaucoup de bidois, donc tu vas commencer, tu auras sûrement un niveau déjà élevé en bidois, mais il va falloir repasser par cette progressivité et recommencer par des charges plus faibles pour te renforcer et éviter les blessures sur les lombricaux. En plus de stresser progressivement les tissus pour les rendre plus résistants aux contraintes, on va chercher à développer la force, tout simplement parce que avec plus de force, en fait, on va arriver plus solide sur les prises et ça nous permettra d'éviter certains excentriques qui vont avoir un effet de cisaillement dans les poulies. Bon, attention, c'est pas l'excentrique qui est mauvais en lui-même, mais c'est plutôt la répétition de ces petits excentriques qui vont surcharger nos structures. Et en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher à travailler la force et monter progressivement vers des hautes intensités pour générer les adaptations des tissus. Donc là, par exemple, on va te proposer une méthode pour renforcer les doigts. Ça va être un EMOM. Donc à chaque début de minute, on va faire une suspension. On va prendre la fin de minute en récupération. 7 secondes de travail, 50 droits de récup. Là, tu vas faire entre 4 et 10 répétitions. Et comment être progressif sur cette modalité de travail ? Donc là, à la vidéo, on voit qu'on commence par exemple par poids de corps. On peut se délester si besoin ou faire pied au sol. Et on va monter l'intensité, la charge sous le baudrier, sous le grimpeur au fur et à mesure des séances. Et comment être progressif en volume. Donc on va commencer à 4 répétitions et progressivement on va monter à 10 répétitions. Et pour éviter une surcharge trop importante, on va jouer sur un facteur à la fois. Par exemple, si on augmente l'intensité, on va attendre un petit peu avant de remonter le volume. Et pareil, si on monte le volume, on attend la séance d'après pour remonter l'intensité. Donc là, dans notre exemple, on a renforcé les bidois dans un milieu contrôlé. On va progressivement aller vers un milieu qui va être un peu plus aléatoire. Donc on va faire des blocs sur bidois en grimpant de manière statique. Et ensuite, on va aller vers des blocs qui vont être plus dynamiques en bidois. Voilà, tu as quelques pistes de réflexion pour progressivement adapter tes doigts et prévenir le risque de blessure. C'est la dernière vidéo faite dans le cadre de la sortie du livre d'Aurélie Dutertre. Si tu n'as pas vu les 2 autres vidéos, tu peux aller les voir sur notre chaîne. Ça parle de remise en charge des poulies. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à notre chaîne et à bientôt.